Bonjour, signe de la Vierge, bienvenue sur ma chaîne. Merci et gratitude pour vos likes, vos commentaires pour le suivi de ma tarologie. Allez, une nouvelle tarologie en juin pour juin. J'ai attendu le passage de la grosse énergie du 26 mai, le passage de cette nouvelle lune qui a vraiment balayé des énergies négatives. Et donc, j'ai attendu ce gros nettoyage de printemps de la pleine lune, la plus grosse de l'année, pour faire ces guidances. Allez, pour vous, Vierge, juin 2021, votre énergie, conclusion de ce mois de juin, cette très belle étoile, vous êtes déjà 3 à la voir. Quand je vous dis que voilà, il fallait attendre que tout ça bouge, que cette nouvelle pleine lune remette des énergies en marche. Et c'est vrai, ça marche bien. L'énergie ambiante là est vraiment porteuse. Pour ceux qui me suivent, Gaïa qui donne le tempo des guidances. Allez, ma très chère Gaïa, Vierge, juin 2021, s'il te plaît. Vierge, juin 2021. Énergie centrale. Énergie associée. Énergie accompagnatrice de fin de mois. Waouh! Très beau dos de deck. Allez, on y va, ma chère Gaïa, votre énergie centrale. Vous avez le 3, je suis un peu près, excusez-moi. Vous avez le 3 d'air. C'est assez joli cette carte du 3 d'air, tout simplement parce que vous voyez que votre énergie centrale du mois de juin, ça va être un éclaircissement, une nouvelle lumière. Vous allez faire la nouvelle lumière, vous allez vivre quelque chose de nouveau, positif, hein, puisque on voit bien ici cette lumière. Et que vous allez vivre, en tout cas sur le plan psychologique, quelque chose qui va rayonner en vous et qui va vraiment faire écho, en tout cas. Vous voyez qu'on est quand même ici sur un cycle, qu'on quitte un cycle plutôt sombre ici, pour aller vers quelque chose de plutôt lumineux, grâce peut-être, on va voir ce que disent les guides, à une nouvelle connaissance, une nouvelle conscience des choses. On va voir ce que veut nous dire ici Gaïa. En énergie associée, on a ce très beau de terre, où vous voyez que vous avez le troisième œil ici qui est ouvert, vous êtes en pleine conscience, vous êtes en pleine maturité et vous allez vers une nouvelle lumière. Vous sortez ici d'un tunnel et on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit la lumière au bout du tunnel. Vous êtes sur la carte numéro 2, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de peser le pour et le contre pour ce nouveau départ. Vous avez ici les pentacles en main, les œufs en main, mais vous avez en tout cas, on est synchro ici, vous avez la pleine conscience et connaissance des choses. Et vous allez arriver vers quoi? Waouh! Vous êtes le troisième signe à la voir, cette carte. Est-ce que j'ai besoin de vous la décrire? Regardez comme elle est belle. Vous avez, regardez, deux êtres ici qui, le fait d'être réunis, crée une lumière. Il y a quelque chose de très lumineux hein, ici qui arrive vers vous au mois de juin, ami de la Vierge. Et peut-être que effectivement vous pesez le pour et le contre parce que ça va peut-être provoquer chez vous le besoin de faire autre chose, le besoin de faire un choix. On est dans une guidance générale. Effectivement, là, on est clairement dans la rencontre amoureuse, la passion, mais sur une guidance générale, on peut aussi parler d'association,
de nouvelles associations, de nouvelles collaborations qui vous permettent de faire un nouveau pas en avant. Très joli tirage, on va voir ce que peut nous préciser le tarot des anges, s'il vous plaît, pour les Vierges juin 2021, s'il vous plaît. Alors, sur cette nouvelle, sur ce message, oui, on me dit, il y a une nouvelle connaissance ici qui arrive, quelque chose de très 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 puissant. Ce nouveau choix dans la matière ici, qu'est-ce? Et cette nouvelle association qui est flamboyante, visiblement. On va parler d'association pour rester dans cette guidance générale. Ça serait une guidance sentimentale. Je le nommerai autrement. Oui, regardez, c'est super synchro. On a un autre deck qui est le 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe. C'est la réunion, la collaboration et dans une joie, dans une gaieté vraiment affirmée. Allez, sur cette nouvelle lumière qui surgit. Ah, ça va être compliqué de ne pas partir sur du sentimental. Ici, on a un nouveau départ. Euh, on voit bien hein, que la lumière, vous avez les codes, vous décodez quelque chose. Il y a vraiment une nouvelle qui ravive la lumière. Voilà, on va essayer de rester et c'est un nouveau départ sentimental, affectif. Alors la coupe, c'est pas que l'amour, hein, ça peut être aussi le bien-être psychologique aussi lié à un affect qui est bien. En tout cas, on a une très jolie ligne ici qui montre vraiment une lumière, hein, vraiment quelque chose de très lumineux qui arrive à vous. 8 d'air. Le 8 d'air, c'est vraiment le fait de devoir, on comprend mieux, vous jongler ici, parce que le 8 d'air, c'est vraiment en pleine conscience des choses que on a quand même, on est un peu ligoté. Et d'où cette notion de choix ici. Que faire hein, pour enlever ces liens? C'est un peu ce que nous amène le 8 d'air. C'est-à-dire qu'on a envie ici de profiter de cette nouvelle lumière, mais on a quand même un lien. On ne va pas parler de menottes, hein, mais en tout cas un petit boulet au pied qui fait qu'on est obligé ici de composer avec l'existant. Et on a le 2 d'air. On a le 2 d'air, c'est-à-dire que effectivement, on voit bien que ça et ça crée chez vous une obligation. On est en cohérence complète ici, une obligation de choix. On est obligé, je ne vous voyais pas très bien les cartes, on est obligé ici de composer avec ce qui existe, avec l'existant. Et donc ici, on a bel et bien 2 cartes de choix. On va voir si on peut un petit peu préciser tout ça, s'il vous plaît, pour les Vierges, juin 2021. Vierge, juin 2021, s'il vous plaît. Alors, sur cette lumière, hein, on va parler de lumière affective, sentimentale, émotionnelle. Quelque chose de très fort, de très lumineux qui va quand même vous chambouler. Hein. C'est votre énergie centrale qui plus est. Sur ce choix qui vous prend un peu la tête, hein, on va pas se leurrer. Et sur cette association, je parlais d'association, on est en général, mais on va dire cette union, mais au sens large du terme, qui est très lumineux et qui vous fait vraiment beaucoup de bien. Reine de Pentacle. Alors, bon, le 4, c'est la carte de l'équilibre. Alors, elle est souvent associée à la fatigue. C'est possible que vous soyez fatigué. Hein, on sort d'une période un petit peu mouvementée. Moi, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis tarologue. Les tarots
enfin la base de la tarologie, c'est il n'y a pas une carte qui fait que du négatif et une carte qui fait que du positif. C'est pas vrai. Elles ont toutes leurs pendants positifs et négatifs. Euh, Là, on est quand même sur une carte du 4. Le 4 en numérologie, c'est quand même la carte de l'équilibre. Et moi, je pense ici qu'il y a une lumière qui va arriver, un message très lumineux qui va arriver à vous dans une période de tranquillité et de repos. C'est en tout cas ce qui m'est dit, c'est dans une période où vous êtes dans un calme. Donc ça peut être un week-end, ça peut être des semi-vacances, ça peut être des vacances tout court, mais un moment où vous êtes posé. Vous n'êtes pas en ébullition, en effervescence. Deux de bâton, bah dis donc. Deux de pentacle, deux d'air, deux de bâton. Les choix sont cruciaux ici, hein. On vous le dit 3 fois. Euh, Vous avez besoin de faire un choix, d'où peut-être aussi cet intérêt du 4 hein, aussi, ce que vous dit l'univers ici et les énergies, de dire bah, écoutez, posez-vous pour vraiment prendre le temps de la réflexion et d'une réflexion utile. Vous allez quitter une situation sentimentale qui ne vous convient pas parce que celle-là, elle est trop belle. Voilà, on va pas non plus tergiverser. Alors, c'est aussi, vu que je suis dans le général, vous pouvez aussi quitter une situation professionnelle qui ne vous convient plus parce que celle-là est trop belle, l'association est trop belle. Vous pouvez aussi quitter un environnement qui ne vous convient plus parce que le nouvel environnement qui est proposé ici est trop beau. On est complètement synchro avec cette belle étoile qui va illuminer un nouveau chemin, qui va vous permettre justement de mettre l'accent sur quelque chose de nouveau et lumineux qui vous arrive vraiment dans la matière ici. Encore un peu de précision, s'il vous plaît, mes guides. Je vois pas de tierce énergie. Enfin, si, il y a clairement une tierce énergie. Elle est très forte. Elle est très forte en ressenti. Je ne vais pas m'avancer à vous donner un signe parce que c'est trop bas en énergie. Je n'ai pas l'information suffisamment forte pour pouvoir vous la dire. Allez, Vierge, juin 2021, s'il vous plaît. Alors, sur cette lumière qui arrive vers vous, ce changement, hein, clairement, hein, très lumineux, très joyeux. Sur ce choix, hein, 2 fois le choix à faire, hein, et sur ce nouveau départ, hein, et donc fin de quelque chose. Oh là là, 10 de pentacle, c'est magnifique, hein, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la plénitude totale, c'est chouette hein, en 2 de deck. Alors sur votre énergie principale, vous avez un 4 d'épée qui est recouvert par un 4 d'épée. C'est super ça, moi ça m'en donne des frissons quand j'ai les guides qui sont vraiment avec moi. On insiste bien qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, de très lumineux. Pour certains ça va être affectif, pour d'autres ça va être professionnel, bon, voilà. Guidance générale, prenez ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre, soyez prudente avec les guidances d'une façon générale. Mais les énergies sont là et elles le montrent qu'elles sont là. On vous dit attention, attention, prenez le temps de la réflexion. Par 3 fois, on vous dit qu'il faut faire des choix. Prenez le temps, posez-vous. Important, c'est vraiment très fortement dit par les guides. Surtout, soufflez, respirez, gardez vraiment votre pleine conscience, gardez vraiment votre libre arbitre pour vraiment prendre la bonne décision. 7 de pentacle. Vous voyez tout le travail accompli. Vous voyez tout ce passé qui est là. Vous le regardez, il y a eu du travail. Que faut-il faire de ce passé? C'est un peu comme ça que j'analyse ce 7 de pentacle. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez tout balayer? Parce qu'il y a quelque chose de très flamboyant qui vous met voilà, la tête un petit peu à l'envers et le cœur peut-être aussi à l'envers. Ou voilà, on vous dit prudence, réfléchissez.
Vous allez être vraiment, alors vous associez bien sûr, c'est votre énergie, hein. Vous allez être vraiment sur cette fin de mois en roi d'épée. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion. Ce qui vous arrive est bon, vous le savez, c'est clair, vous êtes en pleine conscience des choses et vous allez vraiment avoir conscience qu'il faut que vous vous posiez pour prendre la décision. Et à la fin du mois, vous êtes dans votre énergie, vous êtes roi d'épée. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, c'est-à-dire que vous savez, vous connaissez, vous voulez, vous avez tranché. C'est vraiment quelque chose, Gaïa ne se trompe pas. Il y a quelque chose de très joli qui arrive et avec grande sagesse, grande prudence, grande connaissance, vous allez vraiment faire votre choix en toute connaissance, en toute bienveillance et vous allez avancer vraiment très très bien, les vierges, très positivement. Quel que soit le choix, il est bien évident que je ne vais pas vous dire quel choix il faut prendre, hors de question, gardez votre libre arbitre. Mais ce que je sais, c'est que en vous posant, on vous dit 2 fois qu'il faut que vous vous posiez sur la question, vous allez faire le bon choix. C'est ça l'essentiel. Très, 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 j'en ai vraiment la chair de poule, c'est très puissant, très puissant. Votre bonne étoile, elle est là, on est super synchro, merci mes guides et merci mes tarots. Honorez votre chemin, c'est inscrit, honore ton destin, l'étoile sacrée est là. Je suis vraiment en pleine confiance pour vous. Vous allez faire le bon choix. Celui que vous ferez sera le bon. Je vous souhaite vraiment santé, c'est le principal. On se retrouve très vite. Gratitude à vous pour vos messages, vos likes et vos abonnements. À très vite. Namasté.